Masret Ktubot, Daf Mem, nous commençons à la 9e ligne, à la Mishnah, Yetoma, Shenitarsa, Venedgarsha. La Mishnah continue, toujours dans les dynimes de Honès ou de Mefaté, de celui qui a violé ou séduit une jeune fille. La Mishnah nous enseigne Yetoma, une orpheline, Shenitarsa, Venedgarsha, qui a été fiancée et divorcée, et qui ensuite a été violée. Quel est son din? Rabbi Lazar Omer, Aones Chayav Amefate Patour. Rabbi Lazar nous dit, si c'est dans un cas de Ones, de viol, là, Chayav, il doit payer à cette Yetoma. Va Mefate Patour. S'il l'a séduite, il est Patour. Donc pour l'instant, on comprend qu'il s'agit d'une jeune fille qui est orpheline. Donc orpheline, puisque le Knas lui revient. Normalement, comme l'ont vu, la Torah nous dit Vinatan la Avianahara, il donnera au père de la jeune fille, mais si elle est orpheline, c'est à elle-même. Donc, dans un cas de pitouille, si elle a été séduite, il n'y a pas de knas, étant donné qu'elle était consentante. Lorsqu'on doit donner l'argent au père, même dans un cas de pitouille, même si elle était consentante, mais le père n'était pas consentant, donc il doit payer au père. Dans le cas d'une yétoma, d'une orpheline, puisque le knas lui revient, si c'est un cas de pitouille, elle a été séduite, là, Patour, il est dispensé de payer le knas, étant donné que le knas, c'est pour la jeune fille, et la jeune fille était consentante, donc c'est comme si elle a pardonné, comme si elle était mochelet, comme si elle a accepté. Mais nous verrons dans la Gemara qu'il ne s'agit pas d'une orpheline, chez Nitarsa, Venedgarsha, puisque, comme nous l'avons vu dans le din de Nitarsa, Venedgarsha, une jeune fille qui avait été fiancée, qui avait reçu des kiddushin et qui avait été ensuite divorcée, c'était toute une marloquette entre Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva. Est-ce qu'elle a un knas ou pas? Et d'après Rabbi Akiva, il y a un knas, le knas c'est pour elle-même. D'après Rabbi Yossé Aglili, il n'y a pas de knas. Donc la Mishnah ne peut pas suivre l'avis de Rabbi Yossé Aglili. Ce n'est pas d'après Rabbi Yossé Aglili, puisque c'est marqué que l'honnête c'est chayav. C'est automatiquement d'après Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva pense que le knas est atzma pour elle-même. Donc qu'elle soit orpheline ou pas, de toutes les manières, le knas est pour elle. Donc nous allons voir ça tout de suite dans la Gemara, où la Gemara va expliquer qu'il ne s'agit pas d'une orpheline. Amar Rabba Babachana, Babachana nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Lezer, Beshitat Rabbi Akiva Rabo. Amra, Rabbi Elazar, qui est Rabbi Elazar ben Shamoua, comme nous dira Rashi par la suite, c'est un des élèves de Rabbi Akiva, un des 5 élèves de Rabbi Akiva que nous avons vu dans Masret Yevamot, après le décès des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est descendu vers les Rabotenu chez Badarom, le maître qui se trouvait au sud, Rabbi Meir, Rabbi Yuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon et Rabbi Lazar ben Shamoua. Donc Rabbi Lazar, le Tana, Rabbi Lazar ben Shamoua, a enseigné Beshitat Rabbi Akiva Rabo Amra, il a enseigné d'après l'avis de son maître Rabbi Akiva. De Amar qui a dit Yesh la knaz et knasa le'atzma, que une jeune fille, Shenitarsa, qui a été fiancée ensuite divorcée, elle a un knas et le knas c'est pour elle. Puisque, d'après Rabbi Yossé Aglili, il n'y a pas de knas, étant donné que la Torah a précisé Asher lo Mourassa, qui n'a pas été, d'après Rabbi Yossé Aglili, même fiancé. Et donc Rashi nous explique que le terme qui est marqué dans la Mishnah, Yetoma, il ne s'agit pas d'une orpheline. Parce que même si elle n'est pas orpheline, le knas est pour elle-même, et dans le cas où le knas est pour elle-même, si elle a été séduite, il n'y a pas de knas, étant donné qu'elle a accepté. Alors pourquoi c'est marqué Yetoma? Rachid nous explique Yetoma, c'est parce qu'elle est comme une Yetoma, comme une orpheline. De la même manière que pour une orpheline, le knas n'est pas pour le père, mais pour elle, étant donné que le père est décédé. Donc pour une jeune fille, Shenitarsa Venedgarsha, c'est comme une Yetoma, le knas est pour elle. Donc dans un cas de Honès, si elle a été violée, il y a un knas, mais faté, il n'y a pas de knas. Et la Gemara continue Mimai. D'où est-ce qu'on sait que c'est comme Rabbi Akiva? Midekatane Yetoma. Parce que c'est marqué Yetoma, Rabbi Lazar Omer, Aones Chayav Mefate Patour. Donc si on lit Yetoma, à part Yetoma, que le Ones, il est Chayav Mefate Patour, la Gemara demande Yetoma, une orpheline pshita, c'est évident que si elle a été séduite, que cet homme-là est Patour de payer le Knas. Pourquoi? Parce que le Knas revient à la Yetoma et elle était consentante. Donc, que signifie Yetoma Patour? C'est évident. Et là, Kamashmalan. Donc on doit comprendre ainsi des Nahara, Shenitarsa, Venedgarsha, Ke Yetoma. Dans la Mishnah, il faut comprendre que la Nahara, la jeune fille qui a été fiancée et divorcée, elle est comme une Yetoma, comme une orpheline. Et donc, Ma Yetoma Latzma, de la même manière que l'orpheline, le Knas, c'est pour elle.
Afnara Shnita Samidgasha Latzma. Donc de même, la jeune fille qui a été fiancée et ensuite est divorcée, le knas c'est pour elle, et puisque c'est pour elle, dans le cas de Onès, il faut payer, dans le cas de Mefaté, puisqu'elle était consentante, on ne doit pas payer. Donc ça c'est la preuve de Rabbi Yochanan, puisque si la Mishnah, c'est marqué Yetoma, pour nous dire le digne du Yetoma, ça c'est évident que le knas c'est pour elle, que le Mefaté est patour. Donc on comprend que Yetoma, c'est-à-dire Nitarsa Venigarsha, c'est comme une Yetoma, c'est donc d'après Rabbi Akiva. Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Barshila. Rabbi Zira dit au nom de Rabbi Barshila, Amar Rav Amnasaba, Amar Ravada Barava Amarav, c'est au nom de Rav, Alacha qui Rabbi Elazar. L'Alacha est comme Rabbi Elazar. Kere Rav Aleya de Rabbi Elazar, et Rav a dit sur Rabbi Elazar cette expression Tuvina de Chakime, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Meushar Shebachamim. C'est un homme heureux parmi les Chachamim. Étant donné que dire la halakha a été fixée comme Rabbi Lazar, Tubina de Chakime, dire Rabbi Lazar peut être heureux. Donc le cas de Mefaté, dont la Torah nous dit qu'il doit payer un knas, c'est dans le cas où la jeune fille n'est pas orpheline, n'a pas été fiancée et divorcée, donc puisque le knas revient au père, il faudra payer le knas. Nous verrons par la suite que pour une fille de moins de 12 ans, le pitouille est considéré comme un honnête, c'est-à-dire si un homme l'a séduite, c'est qu'en vérité il l'a violée, puisque pour une fille de moins de 12 ans, la séduire c'est comme la violer, puisqu'elle se laisse séduire facilement, donc c'est considéré comme un viol. Nous verrons cela, Bezrat Hashem, par la suite. On continue avec la Mishnah suivante, Ezeu Bochet, encore nous avons donc une Gemara assez facile, donc les points essentiels de la Gemara nous avons déjà vus à travers le dapim précédent, Ezeu Bochet. Quel est le bochet? Puisque nous avons vu qu'il faut payer, en plus du knas, la honte et le pegam. Le pegam, c'est-à-dire la perte de la valeur, de sa valeur que cette femme a subie. Donc la Mishnah va nous expliquer, Zéou bochet, quelle est la honte, le bochet? Akol lefia mevayesh va mitbayesh. Tout dépend de celui qui fait honte et de celui qui a reçu cette honte, qui a eu honte. Rachid nous explique que si c'est un homme moyen, qui a fait honte, qui a violé cette jeune fille, la honte est plus forte pour cette jeune fille que si c'était un homme bas, un homme tout simple, ou bien un homme aussi très important. La honte est en fonction de la personne. De même, va midbayesh, c'est-à-dire pour cette jeune fille, si c'est une jeune fille importante, fille d'une famille importante, fille de roi, il est évident qu'elle aura plus honte qu'une simple bâtisse. Pegam, le pegam qu'il doit payer, c'est la perte de la valeur. Roin ota kilu ishifra nimkeret bashuk. On va voir, on va l'évaluer, comme si c'était une servante qui se vend au marché, kama itayafa ve kama yafa. Combien elle valait lorsqu'elle était encore vierge et combien elle vaut aujourd'hui après avoir été violée. Donc la Gemara nous expliquera en quoi celui qui achète une servante pour travailler, pour le servir, pourquoi y a-t-il une différence si elle est vierge ou elle ne l'est pas? Le knas, la somme, les hamishim shekel que nous avons vu, c'est shavé bechol adam, c'est toujours 50 pour tout le monde, vechol sheishlo kitzva min Torah shavé bechol adam. Et d'ailleurs, nous dit la Mishnah, chaque fois que la Torah précise un prix, une somme particulière, ça c'est pour tout le monde le même prix. Nous verrons tout de suite dans la Gemara le din de shloshim shel eved. Si un taureau a encorné un esclave et l'a tué, le propriétaire du taureau devra payer shloshim shekel, 30 shkalim, au propriétaire de cet esclave. Donc ça aussi, ça ne dépend pas de la valeur de l'esclave. Alors la Gemara demande, V'ima chamishim slaim amarchmana mikol milé. Demande la Gemara, d'où est-ce qu'on sait que, à part le knas, il faut aussi payer le bochet ou bogam, et nous avons vu que dans le cas du mefaté, il y a aussi le tsahar, la souffrance. Demande la Gemara, mais d'où est-ce qu'on sait que Chamishim Slaim, c'est sans le bochet ou bogam? Peut-être que Chamishim Slaim Achmana Mikol Mile, c'est-à-dire Chamishim Slaim, c'est avec le bochet et avec le bogam. Amar Rabbi Zira nous répond, Yombrou, parce que si c'est ainsi, les gens vont dire, Baal Bat Melachim, si un homme a violé une fille de roi, Chamishim, il doit payer 50. Baal Bat Ediotot, Chamishim, il a violé une fille d'un homme simple, il va aussi payer 50. Ce n'est pas logique, il faut qu'il y ait une différence au moins pour la honte, puisque la honte n'est pas la même. Donc comment la Torah peut nous dire qu'il faut payer 50 si c'est aussi la honte inclus
la honte n'est certainement pas la même. Donc on est obligé de dire que c'est 50 à part la honte. Amarle Abaye, alors Abaye reprend, il dit, Achi, c'est ainsi qu'Abayeved Namé. À propos d'un esclave où la Torah dit que si un taureau a encorné et a tué un esclave, il faut payer shloshim shekel. Et bien on va dire la même chose. Yom Eved Nokev Margelio shloshim. On va dire que si c'est un esclave, regarde, cet esclave, il était capable de faire des trous dans des perles. Shloshim, le maître va recevoir 30. Et Eved, Ose, Maase, Machat, Shloshim, si c'est un esclave qui sait juste coudre, un couturier, on payera aussi Shloshim. Le prix n'est pas le même. Donc on ne peut pas regarder en fonction de ce que cet homme fait, c'est-à-dire si cet esclave sait percer des perles ou juste coudre. Et donc de même on dira pour le bochette, on ne peut pas faire cette différence. Si c'est une fille de roi, une fille de Héliot, dire que le prix ne devrait pas être le même. Et là, Rabbi Zira va nous dire, il y a une autre logique. Après tout, nous dit Rabbi Zira, Ilu Baou Alea Shnaim. Si il y a deux personnes qui ont violé cette jeune fille, Echad Kedarka, Vechad Shelo Kedarka. Un homme l'a violée Kedarka, c'est-à-dire avec une relation normale. Vechad Shelo Kedarka. Et l'autre l'a violée, mais Shelo Kedarka, une relation anormale. Qu'est-ce qu'on dira? Est-ce qu'on va dire aussi Yomu Baal Shlema Chamishim, Baal Puguma Chamishim? Est-ce qu'on va dire aussi la même chose que si un homme, c'est-à-dire celui qui l'a violée, Shlema, lorsqu'elle était, on va dire au début, entière, qu'elle n'avait pas du tout été violée, même chez Lokedarka, il va payer 50. Et si un homme Baal Puguma, c'est-à-dire il a violé une jeune fille qui était déjà, dire, en partie violée, puisque c'était une bia chez Lokedarka, mais disons qu'elle a déjà eu honte, la honte n'est pas la même, est-ce que là aussi on dira qu'on doit payer 50? Donc là, Rabbi Zira nous dit, c'est pas logique. On ne devrait pas dire que dans les 50, c'est aussi inclus le prix du bochet de la honte, parce que sinon on devrait faire une différence. Si, on va dire, le premier qui a violé cette jeune fille, Shelo Kedarka, et le deuxième qui l'a violé Kedarka, le deuxième qui l'a violé Kedarka, il ne lui a pas fait la même honte que le premier, étant donné que le second a violé une jeune fille qui avait déjà été violée, certes, chez Lokedarka, mais elle avait déjà été violée, donc la honte n'est pas la même, donc ça ne devrait pas être le même prix. Donc on est obligé de dire que le bochet est à part le Chamishim, les 50. Amarle Abaye, mais là Abaye reprend, il dit Achig Eved Name, à propos du Eved, on pourra aussi dire la même chose. Yom ou Eved Bari Shloshim. On va dire, si tu regardes la personne, est-ce qu'elle est entière ou Bougouma, alors on va regarder aussi l'esclave. On va dire un homme, un esclave en bonne santé qui a été encorné par un taureau qui est mort, on doit payer Shloshim, Eved Mukeshrim. C'est un esclave qui est frappé par des boutons d'ulcère. Est-ce que là aussi on dira Shloshim? Mais pourtant, la Torah dit Shloshim pour tout le monde. Donc, peut-être qu'on ne devrait pas faire de différence. C'est là Amar Abaye, donc Abaye nous dit, on ne peut pas le déduire logiquement que le bochet, la honte, n'est pas inclus dans les 50, mais nous avons un pasuk Amarkra, la Torah dit Tachat Asher Ina. C'est-à-dire il faut payer les 50. Kesef Tachat Asher Ina, étant donné qu'il l'a violé. Et donc, on apprend de là, Hane Tachat Asher Ina. C'est-à-dire cet argent, les 50, c'est parce qu'il l'a violé. Michlal Dika Bochet Ubgam, on comprend qu'il y a le Bochet Ubgam à part, étant donné que Rachid nous dit, dans Bochet Ubgam, on peut aussi le retrouver ailleurs. Lorsqu'un homme blesse son prochain, il peut y avoir un Bgam lorsqu'il lui a fait perdre de sa valeur. Il y a aussi le Bochet lorsqu'il lui a fait honte. Donc là, Torah dit les 50, c'est parce que Tachat Asher Ina, parce qu'il l'a violé. C'est-à-dire, on aborde juste au viol. Mais Bochet Ubgam, c'est à part, étant donné qu'on peut retrouver Bochet Ubgam dans n'importe quelle blessure. Ou Rava Amar, Rava donne un autre pasuk, Amarka la Torah dit, Vinatan Aish Ashochev Ima Lavia Nahara Hamishim Kesef. Cet homme qui a violé cette jeune fille devra payer au père de la jeune fille 50 Kesef. Et la Torah précise bien, Vinatan Aish Ashochev Ima. Pourquoi la Torah précise Ashochev Ima? Qui a couché avec elle, qui l'a violée, c'est que Anaat Shriva Nun, la Torah précise les 50, c'est l'Anaa, le profit de la Bia, c'est pour cela qu'il doit payer 50, Michlal, mais on comprend des cas, Bochet ou Bgam, qu'il y a aussi le Bochet ou Bgam qui se rajoute à ces 50. Alors demande la Gemara, Veima les Dida, nous avons vu jusqu'à présent que le Bochet ou Bgam, ainsi que le Knas va être donné au père. Encore, le Knas est marqué dans la Torah, Venatan Lavia Nahara, il donnera au père de la jeune fille. Mais le Bochet ou Bgam, on le déduit du Pasuk. Mais peut-être qu'on devrait le donner à la fille et pas au père.
La Gemara répond, Amarkra, la Torah dit Binorea Betavia. Nous avons un pasouk à propos de Afarat Nedarim, d'Atarat Nedarim, Afarat Nedarim, qu'un père peut annuler les vœux de sa fille. Et c'est marqué Binorea Betavia, dire tant que la jeune fille est Binorea dans la période de Neurim, elle est Betavia dans la maison de son père, c'est-à-dire elle dépend de son père peut lui annuler les vœux, mais de ce pasouk qu'on apprend aussi, Kol Shvach Neorea la Via, c'est-à-dire tout ce qu'elle peut recevoir parce qu'elle est Nahara, entre l'âge de 12 ans et 12 ans et demi, ça c'est à son père. Et donc, le Knas c'est au père, Bochet Ubgam c'est aussi au père. Ve'elad, Amaravuna Amarav, alors demande la Gemara, ce que nous a dit Ravuna au nom de Ravinem, Shemase Abat Lavi, d'où est-ce qu'on sait que lorsqu'une jeune fille travaille, le fruit de son travail, l'argent de son travail revient au père. Chez Nehema, comme c'est marqué Veirim, Korishet Bitole Ama. Donc bien sûr, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Parce que c'est marqué dans le Passouk, Veirim, Korishet Bitole Ama. Lorsqu'un homme vendra sa fille comme servante, comme c'est marqué au début de Parashat Mishpatim, un homme a la possibilité, la Torah lui donne le droit de vendre sa fille en tant que servante jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, elle sortira. Donc il peut la vendre de 6 à 12, ou s'il la vend à 5, au bout de 6 ans, elle sortira. Ou s'il la vend à 10 ans, à 12 ans, elle sortira aussi. Donc on peut la vendre jusqu'à l'âge de 12 ans pour 6 ans. Donc la Torah précise si un homme vend sa fille en tant que servante. Donc la Gemara nous dit, de la même manière qu'une servante lorsqu'elle travaille c'est pour son maître, avbat de même pour une fille lorsqu'elle travaille, le fruit de son travail c'est pour son père. Alors demande la Gemara, donc ce pasouk que nous apprenons, ce limoud que nous apprenons de ce pasouk d'après Ravuna Marav, la Mali, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour cela type pour que l'Binorea Betavia, tu pourrais le déduire de Binorea Betavia, c'est-à-dire tout ce que la fille va gagner dans cette période de 12 ans à 12 ans et demi, c'est au père. Et là, alors la Gemara reprend, Aïda Afarat Nedarim Udirtiv, le pasouk Binorea Betavia, c'est à propos de Afarat Nedarim, où la Torah nous dit que le père peut faire Atarat Nedarim sous la forme, bien sûr, de Afara, Mufarlar, à sa fille. Mais on ne peut pas apprendre le reste de là-bas. Veritema, si tu dis Nelef Mina, on va apprendre de Afarat Nedarim, les autres dinim, je te dirais non, Mamona Misura Loyal Finan. Afarat Nedarim, c'est un Issour. La Torah a donné certains pouvoirs au père, la possibilité d'annuler un vœu, mais de là on ne peut pas déduire Mammon de l'argent qu'il va aussi récupérer l'argent, si ce n'est que j'ai né un autre limoud. Vérité, peut-être tu diras, Nilaf Miknasa, on va apprendre le Bochet Ubgam du Knas, de la même manière que le père va recevoir le Knas, et bien Bochet Ubgam c'est aussi pour le père. La Gemara nous dit non plus, nous avons un klal, Mamona Miknasa lo yalfinan, on ne peut pas apprendre Mamona de l'argent d'un Knas. Lorsque c'est une amende, c'est peut-être différent, il faut donner au père, mais le Mammon, ça revient à la fille. Donc, d'où est-ce qu'on apprend que Bochet Ubgam c'est au père? Et la Gemara répond, et la Mistabra, on apprend de cette logique. Mistabra, c'est logique, d'avis avec c'est au père. Pourquoi? Parce que le père a la possibilité de vendre sa fille et le père a la possibilité de marier sa fille. Le père peut marier sa fille à qui bon lui semble et en mariant sa fille à un menouva, c'est-à-dire un homme qui est répugnant au mukeshrin ou un homme qui est recouvert d'ulcère, la fille est obligée d'accepter le mariage que le père va contracter. Et de la même manière qu'une jeune fille peut être mariée bekesef, bishtar ou bebia, c'est-à-dire si on lui donne une kiddushin, ou par une bia en tant que kiddushin, le père peut aussi donner sa fille les bia, kadesh bebia, à un menouval ou à un mukeshrin. Et si un homme va donner sa fille à un menouval ou mukeshrin, eh bien le père peut ainsi lui faire honte. Donc le bochet est dans les mains du père, et aussi le bgam, puisque une fois qu'elle va être mariée, ou qu'elle a une première relation avec le nouvel mukeshrin, elle va perdre de sa valeur, la valeur marchande que nous verrons tout de suite par la suite, combien elle peut être vendue au marché. Et donc nous dit la Gemara, puisque le père, c'est dans ses mains de faire honte à sa fille, ou de lui faire perdre cette différence de valeur, donc tu vois que la Torah a donné dans les mains du père le bochet ubgam. Puisque lui peut le faire, c'est logique aussi que c'est à lui de recevoir le bochet ubgam. La Gemara continue, Pgam, Roi Mota Kilu Shifra Nimkeret. Nous avons vu que Pgam, on va évaluer cette jeune fille comme si c'était une servante
qui se vend au marché. L'Agma demande comment on peut évaluer cela, quelle est la différence, elle est vierge ou pas. Amaravoa de Shmuel. Père de Shmuel a dit, on va évaluer combien un homme est prêt à donner ben shifra betula les shifra beula pour acheter une servante vierge ou une servante qui ne l'est pas. Les chamesho pour le servir. Demande la Gemara, shifra beula les chamesho ma'inaf kalemina. Si c'est pour le servir, quelle différence si la servante est vierge ou pas? Même si elle ne l'est pas, elle peut le servir de la même manière. Pourquoi elle va perdre de sa valeur? Et là, répond la Gemara, ben shifra beula les shifra shena beula les asiya les avdo. Répond la Gemara, en vérité, on va évaluer combien un homme est prêt à payer pour une servante vierge ou pour une servante qui ne l'est pas, pour la donner à son esclave. Et donc on comprend ici, pour la donner à son esclave, afin que cet esclave puisse avoir des enfants avec cette femme, cette servante, et que ainsi le maître va garder les enfants. Les enfants seront à leur tour des esclaves. Alors demande la Gemara, le avdo ma'inaf kalemine. Si c'est le avdo pour son esclave, quelle est la différence pour le maître si elle est vierge ou pas, puisque de toute manière les enfants seront les mêmes? La Gemara répond, be'evet sheshlo le rabo korot ruach ayumenu. Il s'agit en vérité d'une évaluation particulière. On va demander à un homme combien un homme est prêt à payer pour acheter une servante vierge, pour la proposer à son esclave, à qui le maître veut faire plaisir. C'est-à-dire le rabot krot ruach haimenu. Le maître a un esclave qui lui fait plaisir, il est content de cet esclave, il veut lui aussi lui faire plaisir, et Rachid nous dit il veut lui faire, entre guillemets, ça veut dire goûter le ta'am d'une betula, et donc c'est pour cela qu'il y a une différence entre le prix d'une betula ou le prix d'une beoula. Donc c'est par rapport à ce qu'un homme est prêt à payer pour donner à son esclave une betula plutôt qu'une beoula. Bien sûr, Tosfot pose la question, mais s'il s'agit ici d'une femme importante, mimishpacha gedola, le pegam d'une femme importante n'est certainement pas le même que la différence d'une servante vierge et d'une servante qui n'est pas vierge. Et Tosfot répond que ce qui est marqué, combien un homme est prêt à acheter pour une chifra, donc il faut comprendre, pas vraiment d'une chifra, mais dire combien un homme est prêt à donner le prix pour cette femme-là, si elle est vierge ou si elle ne l'est pas. Donc c'est toujours en fonction de la femme telle qu'elle est. Bien sûr que dans la Mishnah, dans la Gemara, c'est marqué Shifran. Aussi, alors Tosfot répond, c'est parce qu'en général, c'est une servante qu'on va vendre, donc c'est pour cela que la Mishnah emploie ce terme-là, mais c'est vrai qu'on ne doit pas la comparer à une servante. Continuons avec une autre Mishnah que nous avons vue aussi au début de notre Perek, Kol Makom Shesh Mecher En Knas. La Mishnah nous dit, lorsque le père peut vendre sa fille, pendant cette période-là, il n'y a pas de Knas. C'est-à-dire un homme peut vendre sa fille lorsque la fille a moins de 12 ans. Moins de 12 ans, il n'y a pas de Knas. Chol Makom Sheyesh Knas En Mecher. Lorsqu'il y a un Knas, c'est-à-dire entre 12 ans et 12 ans et demi, En Mecher, le père ne peut plus vendre sa fille. C'est jusqu'à l'âge de 12 ans. Pourquoi le père ne peut plus vendre la fille? Donc Rashi nous rapporte une Gemara dans Echin, étant donné qu'une fille qui a été vendue avant l'âge de 12 ans va sortir, c'est-à-dire va être libérée à l'âge de 12 ans, donc il est évident que le père ne peut pas la vendre après 12 ans. Si ce qu'il a vendu avant 12 ans sort à 12 ans, et il n'a la possibilité de la vendre que jusqu'à 12 ans, c'est évident qu'après 12 ans, il ne peut pas vendre sa fille. Et donc là où le père ne peut pas vendre sa fille, c'est là qu'il y a un knas, donc après 12 ans. Et la Mishnah nous explique, Tana yeshla mecher ven la knas, petite fille de moins de 12 ans, le père peut la vendre, mais il n'y a pas de knas, et si elle a été violée, on ne doit pas payer de knas. Bien sûr, comme nous l'avons dit, ça n'enlève pas la gravité et la punition que cet homme-là aura dans le Olam Haba, mais par rapport au knas, il n'y a pas de knas. Nahara yesh la knas ven la mecher, une fille de 12 ans, jusqu'à 12 ans et demi, elle a un knas, mais le père ne peut pas la vendre. La bogeret, dire après 12 ans et demi, il n'y a ni mecher ni knas, le père ne peut pas la vendre, il n'y a pas non plus de knas. Amar Rabuda Amarav, Rabuda précise au nom de Rav, que Zodi Rabmir, cette Mishnah c'est d'après Rabmir, Avachamim Morim yesh la knas. Bim comme mecher, mais les Chachamim pensent qu'il y a un knas, même bim comme mecher, puisque d'après les Chachamim, même une ktana de moins de 12 ans, si elle a été violée, il faut payer le knas. Et Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, ktana mi bat yom echad ve'at shtavish te se'arot yesh la mecher ven la knas. Une petite fille, depuis
sa naissance, un jour, jusqu'au moment où elle va avoir les signes de la puberté, les 2 séarot, c'est-à-dire à 12 ans, yesh la mecher, le père peut la vendre, ven la knas, mais il n'y a pas de knas. Mishetavishte séarot achitibager, yesh la knas, ven la mecher, divi Rabbi Meir. Lorsque elle devient donc Nahara, Shte Seharot, 12 ans, jusqu'à Shetibager, 12 ans et demi, comme nous l'avons vu qu'il n'y a que 6 mois entre Narut et Bagrut, Yesh la Knas ven la Mecher, là il y a un Knas, mais il n'y a pas de Mecher, dit Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir avait l'habitude de dire, Kol makom shesh Mecher en Knas, Kol makom shesh Knas en Mecher. Lorsque le père peut la vendre, il n'y a pas de Knas, quand le père ne peut pas la vendre, c'est là qu'il y a un Knas, et lorsqu'il y a un Knas, il n'y a pas de vente. C'est un siman. L'un ne dépend pas de l'autre, mais c'est un siman. Lorsqu'il y a l'un, il n'y a pas l'autre. Chamim omrim, Cham disent non. Ktana mibat shalosh shanim v'yom echad ad shetibager yesh la knas. Une ktana, depuis l'âge de 3 ans et un jour, jusqu'au moment où elle va avoir 12 ans et demi, elle a un knas. Il y a un knas, la Gemara demande knas in mecherlo, c'est-à-dire il y a knas, il n'y a pas de mecher, il ne peut pas la vendre. Ima af knas bim kom mecher, donc il faut dire il y a knas, même quand il peut la vendre. Donc, d'après les chachamim, c'est vrai qu'un homme peut vendre sa fille depuis l'âge de 1 jour. Ce qui est marqué ici 3 ans, c'est par rapport au knas. Mais depuis l'âge de 1 jour, donc dès sa naissance, il peut la vendre. Donc les Khamim nous disent, une ktana jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, un homme peut vendre sa fille. Et il y a aussi un knas jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Donc il peut vendre sa fille seulement jusqu'à l'âge de 12 ans, mais le knas jusqu'à 12 ans et demi. Amar Rav Frizda nous dit, Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Hamarkra, la Rav Frizda répond, le pasuk a dit Velot yel isha, c'est-à-dire dans le din du Honès, la Torah dit il devra payer, Velot yel isha, elle sera pour lui une femme. Velot yel, on apprend de là Bemeave atzma katuv medaber, c'est-à-dire il s'agit d'une fille qui peut elle-même recevoir ses kiddushin, qui peut elle-même se marier. Donc il s'agit d'une fille qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, c'est d'après Rabbi Meir. Moins que 12 ans, il n'y a pas de knas, puisque Velot yel, il ne peut pas y avoir de Velot yel isha par elle-même. Verabanan amaresh lakish. Et les Chachamim, Resh Lakish explique, Amar Kra, le pasuk dit, Na'ar, c'est-à-dire dans la Torah c'est marqué Amar Kra Na'ar, pour nous dire Na'ara, c'est marqué sans hé, pour nous enseigner à Filuk Tana, même si elle a moins de 12 ans, Bemashma, on l'entend. Shamar Rav Papa Bered Rav Hanan Bekelochit, Rav Papa, le fils de Rav Hanan de Bekelochit, l'a entendu ce limoud, Azal Amra Kamed Rav Shim Barashi, il a été le dire devant Rav Shim Barashi, Amarle, et Rav Shim Barashi lui a dit Atun aha matnitula. Vous, c'est sur cette Mishnah, sur cette marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim que vous avez enseigné le din de Nahara, puisque c'est marqué avec un he, puisque c'est marqué sans he, c'est pour nous enseigner même une ktana. Ana naha matnitula. Nous l'enseignons sur un autre din. Sur le din de Amar Resh Lakish, Hamotzi Shemra la ktana patou. Nous avons une paracha de Motzi Shemra. C'est-à-dire si un homme se marie et qu'ensuite il vient sortir un mauvais nom, vient faire de la médisance sur sa femme, il vient dire qu'elle n'était pas vierge. La Torah nous dit que cet homme-là sera puni, on va le frapper, il devra payer aussi au père de la jeune fille, il payera Mea Kesef. Et c'est marqué dans la Torah, Venatnu la via Nahara, Nahara Malé, Diber Akatouf. Puisque c'est marqué avec un he, Nahara, avec un he, le Nahara Malé, c'est pour exclure la ktana si elle a moins de 12 ans, puisque c'est marqué avec un et, donc c'est seulement lorsque elle a 12 ans, parce que si c'était marqué sans et, on aurait pu apprendre même celle qui a moins de 12 ans. Donc Rav Shimi Barashi a dit à Rav Papa, vous avez enseigné le din de Resh Lakish, Nahara, c'est-à-dire quand c'est marqué sans et, c'est même une ktana, vous l'avez enseigné sur la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim, nous l'enseignons sur un autre din, donc Resh Lakish nous a parlé du Motzi Shemra Laktana, que puisque c'est marqué dans la Torah, Hanahara avec un he, c'est pour nous dire la Nahara mais pas Laktana. Matkifla Ravadabarava va objecter, Tam Adekaftachmana Nahara. Donc, comment se fait-il qu'on a exclu le pasuk de Motzi Shemra Laktana? On l'a exclu de cette paracha, c'est parce que c'est marqué Nahara avec un he en plus, alors que la Torah marque souvent Nahara, même au féminin, mais sans he. Halavachi, mais donc, dit Ravadabarava, si ça n'avait pas été marqué avec un he, Avamina, j'aurais pu dire Afilu Ktana, que la Torah nous parle même d'une Ktana de moins de 12 ans, il y a aussi le din de Motzi Shemra, mais c'est impossible, puisque dans la paracha du Motzi Shemra, la Torah nous dit, V'aktiv metaya adavarazé, que si c'est vrai comme ce que le mari a dit, que l'oninsu betulim nara, c'est-à-dire il y a des témoins qu'elle a fauté,
entre les fiançailles et le mariage, c'est marqué qu'on va lapider la jeune fille. Et donc si la Torah nous parle même d'une ktana, une ktana on ne peut pas la lapider, puisque si elle a transgressé alors qu'elle avait moins de 12 ans, elle est ktana, elle est ptoura, elle n'est pas condamnable. On ne peut pas la tuer. Veotziu et anara de la Torah ptar betavios kalou, on va la lapider ou ktana, la baton chini. L'agma c'est une ktana, elle ne peut pas être punie. Donc la Torah n'avait pas besoin de préciser nara avec un he pour nous dire que toute la paracha ne parle pas d'une ktana. Et là, l'agma reprend kanara. Ici c'est marqué nara avec un he pour exclure la ktana. C'est-à-dire non pas que je vais exclure la ktana du he, je l'exclus parce que dans le passouk, c'est marqué Uskalou, on va la lapider, et la ktana, on ne peut pas la lapider. Mais tu vois que là où la Torah nous parle d'une nahara et pas d'une ktana, là la Torah a marqué nahara avec un he, pour t'enseigner que hakol makom shenema nahar afilu ktana bemashma, que partout où c'est marqué nahar, donc nahara, mais sans he, qu'on va lire, non pas nahar, mais nahara, c'est pour nous dire afilu ktana bemashma, que même si elle est ktana, même si elle a moins de 12 ans, elle peut aussi rentrer dans le din de la paracha. Dans Motzi Shemra, c'est particulier puisque c'est marqué Uskaloua, et d'ailleurs la Torah nous a marqué Nahara avec un he pour te dire, tu vois ici, il s'agit d'une Nahara et pas d'une Ktana, et c'est pour ça que on marque un he, pour nous enseigner qu'ailleurs où c'est marqué Nahara sans he, c'est pas seulement une Nahara, mais c'est même une Ktana, donc ça rejoint aussi le din que nous avons vu que d'après les Chachamim, il y a un knas même pour une petite fille de moins de 12 ans, puisque dans la Torah c'est marqué Nahara sans he. Nous allons nous arrêter ici. Hachem, demain on terminera le 3e perek. Nous avons parlé précédemment d'un pot qui a un trou, d'un pot qui n'en a pas. Quelle est la grandeur de ce trou? Bien, les Chachamim m'ont dit c'est Kedei Shoresh Katan, l'équivalent d'une petite racine. C'est un peu moins qu'un kazaït. Le Chazonich dit que nous ne sommes pas béquim, nous ne savons pas exactement aujourd'hui quelle est la grandeur de ce trou. Et lorsque nous avons un pot qui est troué et que le trou est suffisamment grand que les racines peuvent respirer, si on peut dire, ou absorber l'humidité de la terre, ceci est considéré comme un pot troué. Lorsque nous avons un trou qui n'est pas en bas, sur le sol du pot, mais sur les côtés, si c'est dans la partie qui est recouverte de terre, c'est considéré comme un tzitz nakouv qui est troué. Un pot qui n'est pas troué, mais que malgré tout, ce qui pousse à l'intérieur sort l'extérieur, sur l'extérieur, en dehors du pot, ceci a le statut d'un pot qui est troué, étant donné que les branches sur les côtés vont aussi absorber de la terre, donc vont pousser grâce à la terre, c'est comme si c'était un pot troué. Donc nous, d'après ce que nous avons vu, nous pouvons comprendre un peu plus ce que nous avons rapporté plus haut, aussi dans un pot qui n'est pas troué et qui se trouve à l'intérieur de la maison. Si on veut, malgré tout, planter ou faire une des melachot interdites pendant la Shemitah, d'après certains, on peut le faire, étant donné que c'est un pot qui n'est pas troué, c'est à l'intérieur d'une maison, mais c'est seulement lorsque la plante qui est à l'intérieur de ce pot ne dépasse pas sur les côtés. Mais si la plante dépasse sur les côtés, donc là c'est le statut d'un pot troué, et comme nous l'avons vu, un pot troué, il n'y a pas de différence à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur.